Monsieur Dupont reprend le commerce de Monsieur Semoulin. Le bilan de Monsieur Semoulin est donné. Bon, je vais le donner dans un petit instant. Je vais le faire apparaître. Il est sur Excel. Voilà. Monsieur Dupont reprend aussi les dettes fournisseurs de Monsieur Semoulin. Donc, Monsieur Dupont est d'accord de prendre toutes les dettes fournisseurs. Monsieur Dupont accepte de payer un goodwill de 100 000 pour la marque, la clientèle de Semoulin, les potentialités de l'affaire, voilà, on va dire ça comme ça. Donc il y a un goodwill, on va dire ça comme ça. Monsieur Dupont paiera plus tard, dans 3 mois, donc il ne paye pas tout de suite. Donc ça va être des dettes. Hein. Voilà, il ne paye pas par banque ou par caisse directement, il paiera plus tard, donc ça va être des dettes au passif. On verra ça comme des dettes. Et Monsieur Dupont apporte son apport en banque pour 800 000. Bon, alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est ici? C'est une reprise de société. Donc, Monsieur Dupont reprend la société de Monsieur Semoulin. Mais, alors, quand on reprend une société, ben, c'est une reprise, hein, c'est pas une faillite, Nico Kest, voilà, c'est une reprise. C'est une reprise de société. Ben, la société de Semoulin, elle a fonctionné des années, elle a bien marché, etc., etc. Et Semoulin, bon, il a construit tout un, je veux dire, il a construit tout un univers relatif à son commerce. Son commerce, il est ce qu'on appelle établi. C'est un commerce établi. C'est-à-dire que la personne qui va venir reprendre, qui est Monsieur Dupont, Monsieur Dupont est là, il s'intéresse au commerce et il désire le reprendre, et pas de problème, Semoulin est d'accord. Bon, il va partir à la pension, peu importe, il va partir à l'étranger, vivre dans un autre pays. Et voilà, il délègue voilà, le commerce qui est repris par une plus jeune personne. Semoulin va à la pension, où il désire de changer d'air. Voilà, et donc là, on a Monsieur Dupont. Alors, Dupont, là, on a l'entreprise Semoulin. Voilà. Et alors, Dupont, Semoulin est d'accord pour la reprise. Donc, voilà, on a Dupont qui est content. Pourquoi? Parce que le commerce, il est déjà établi. Il ne doit pas commencer de zéro son commerce. Il ne doit pas commencer à zéro son commerce. C'est comme, on va dire, construire une maison. Construire une maison, on part de zéro. On part de zéro. Alors, si maintenant vous achetez une maison qui est déjà toute faite, vous partez pas de zéro. Donc, vous pouvez déjà habiter dedans ou la louer directement. Vous la louez directement. Donc, c'est beaucoup plus simple d'acheter une maison, et de commencer soit à y vivre ou à la louer en tant que propriétaire. Voilà, c'est beaucoup plus facile que de commencer à tout construire. Parce que construire, c'est un projet. C'est un projet qui est, je veux dire, conséquent. Alors on fait face à beaucoup de choses dans les projets, parce que projet, je veux dire, on ne sait pas où ce qu'on va. Bon, quand vous achetez une maison, on sait bien où ce qu'on va, mais quand on fait un projet, on ne sait pas où ce qu'on va. Parce que acheter une maison, voilà, vous faites un prêt, si vous avez de l'argent de côté, bon, vous mettez votre argent de côté, que vous avez mis de côté pour acheter la maison, plus les prêts, ou vous faites un prêt directement pour autant que la banque accepte, vous achetez la maison, ben voilà, puis l'affaire elle est terminée. Vous allez chez le notaire, voilà, vous allez voir les bonnes personnes pour pouvoir être propriétaire de la maison. Bon, maintenant, construire une maison, c'est pas comme ça du tout, parce que bon, là, il faut passer bien sûr par l'urbanisme, par les architectes. Alors, et puis quand on commence à construire, bon, je veux dire, il y a du terrassement. Est-ce que le terrassement va être, il y a beaucoup, un petit peu, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut avoir. Combien de volume qu'on va terrasser, bon, ça a déjà un coût. Parfois, il y a des gros terrassements et ça demande énormément d'argent comparativement à d'autres petits terrassements. Une petite villa n'est pas une grosse villa avec un gros terrassement en bas. Déjà, le coût du terrassement peut être conséquent pour certaines maisons. Donc, vous allez avoir le terrassement. Et voilà, puis après, on ne sait pas où ce qu'on va. C'est-à-dire que vous allez faire le projet au fur et à mesure, mais à un moment donné, vous allez vous rendre compte que, contrairement à l'achat de la maison, la maison, elle est viable, donc peut-être qu'il y a des petites choses à faire, des petits entretiens à droite à gauche. Voilà, elle est petite viable, ou refaire toute une toiture, c'est pas encore trop grave. Voilà, mais une construction de maison, dès le moment où vous êtes dans la construction,
s'il y a une mauvaise gestion, enfin, ou plutôt un mauvais calcul, et si vous n'avez plus d'argent, la maison, bon, s'il reste 100 000 euros et que vous avez pas ces 100 000 euros là pour le crédit bancaire a été donné, vous n'avez pas plus. Donc à ce moment-là, vous allez vous retrouver avec voilà, une maison qui n'est pas terminée, qui n'est pas vivable dedans. Voilà. Donc à ce moment-là, il faut avoir les priorités. Qu'est-ce qu'il faut finaliser pour pouvoir déjà vivre dans une ou deux pièces. Et puis laisser les autres pièces pour les années qui vont venir. Ah, on fera les travaux pour les années qui viendront. Voilà, peut-être dans 5 ans, 6 ans, quand voilà, euh, je veux dire, quand bon, il y aura des rentrées qui reviendront plus conséquentes avec le temps, plus tard. Et euh, donc la construction n'est pas, je veux dire, l'achat d'une maison toute faite. Vous connaissez le prix de la maison toute faite, vous payez le prix, pour autant que vous ayez les financements, ben vous avez la maison. Maintenant, une construction de maison, c'est complètement différent, parce que vous construisez, on ne sait pas ce qu'on va. On ne sait pas ce qu'on va pour la construction d'une villa. Vous allez construire, on ne sait pas ce qu'on va. Voilà, les gens ne savent pas ce qu'ils vont. Bon, s'ils arrivent à la terminer avec les moyens mis au départ, ça va, le projet il est bien calculé. Mais sinon, si à la fin vous vous rendez compte qu'il manque encore deux étages à faire et que vous en avez fait qu'un seul et que votre construction elle est préétablie, on va dire le gros œuvre est terminé, mais je veux dire, il faut refaire deux étages et vous n'avez plus les financements, c'est vraiment délicat. Bon, là, il faut laisser pour... voilà. Et donc, la société ici, avec Dupont et Semoulin, c'est la même chose. Le gars, bon, il reprend quelque chose de tout fait. C'est-à-dire tout fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'entreprise Semoulin, elle a fonctionné pendant des années. Donc, elle a ses fournisseurs. Donc, ces fournisseurs, ils sont connus. Il ne faut pas refaire voilà, aller chercher des fournisseurs, parce que les fournisseurs, ils sont connus. Et si ce moulin était content avec quelques fournisseurs, ben, Dupont va s'accaparer là ses fournisseurs. Et donc, il va accepter de prendre les dettes fournisseurs et de fonctionner toujours avec ces mêmes fournisseurs. Maintenant, ce qui est établi aussi, c'est la clientèle. Bon, Dupont ne doit pas se tracasser pour avoir une nouvelle clientèle parce que les clients de l'entreprise Semoulin, par exemple, l'entreprise Semoulin, bon, ça fait 10 ans qu'elle est en fonctionnement, 10 ans, ben, pendant 10 ans, elle a eu de la clientèle, ben, Dupont reprendra toutes ses clientèles. Donc, il ne doit pas chercher à avoir une nouvelle clientèle. Il ne doit pas formaliser une nouvelle clientèle, créer une nouvelle clientèle, aller chercher une nouvelle clientèle. Non, la clientèle, elle est là. Puisque en fait, il reprend quelque chose de déjà tout fait. C'est comme si on construisait une maison. Vous ne construisez pas de maison, elle est déjà toute faite. Voilà, refaire une société de A à Z, bon, c'est très compliqué, notamment les premières années, parce que c'est très difficile. Voilà, il y a tout un jeu, je veux dire, voilà, où il faut rentrer avec, voilà, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'expérience de la création de société. Bon, ils naviguent à vue d'œil, et il y en a, et bon, ils arrivent voilà, je veux dire, à circuler en eau trouble, d'autres n'arrivent pas à circuler. Alors, mais ici, il n'y a pas d'eau trouble parce que la fonction, on repart pas de zéro pour créer une société, mais on reprend déjà une société toute faite. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont préétablies. Les immeubles sont il est déjà là. Voilà, la marchandise, elle est déjà là, les fournisseurs sont là, les clientèles sont là. Bon, il suffit plus que de rentrer et voilà, faire tourner la boutique. On va dire ça comme ça, mais avec l'expérience, qu'il faut. Peut-être maintenant, si M. Dupont a l'expérience, tant mieux. S'il ne l'a pas, il doit se forger une expérience voilà, en arrière-plan. S'il veut ouvrir une boulangerie, bon, qu'il est boulanger débutant, bon, il doit voilà, commencer à, voilà, s'il a toutes les machines, voilà, le pétrin, etc., les fours, tout est là, euh, euh, eh bien, s'il sait les utiliser, tant mieux. Maintenant, il faut qu'il sache les utiliser de manière qualitative et de manière à faire des produits qualitatifs. Parce que quand on est débutant, généralement, quand on fait les produits, bon, il y a des ratés, etc. On apprend aussi. Hein. Quand on est débutant, quand on est jeune, on apprend, on commence l'expérience. Certaines expériences, on apprend, on fait des erreurs. Certains vont vous dire, bon, tel produit n'était pas bon, bah, vous allez le modifier. Voilà, voir ce qui n'est pas bon dans le... Voilà, et vous allez naviguer, je veux dire, en fonction des situations que vous allez rencontrer, c'est-à-dire des épreuves. Et là, vous allez améliorer en fonction, justement, des épreuves qui se sont, voilà, je veux dire, déroulées. Bon, maintenant, ici, ils vous disent, alors, en cela, justement, c'est en cela que le goodwill va prendre voilà, son intérêt. Pourquoi y a-t-il un goodwill? Ben justement, parce que déjà, il y a une marque. Bon, il ne faut pas se faire une marque. La marque, elle est déjà là. Bon, l'entreprise de ce moulin est peut-être là depuis 10 ans. Sa marque, elle est déjà
déposer, il travaille avec des marques, il peut travailler avec une marque ou des marques, et il a sa propre marque, voilà, il a sa propre clientèle. Et en plus de ça, bon, autre chose, quand vous achetez une maison, ben, la maison, si vous avez regardé l'observation de la maison, on peut faire beaucoup de choses. Peut-être qu'on sait remonter un étage, voire on sait faire un garage à côté, etc., etc. Donc, certaines maisons ont une potentialité, je veux dire, future et à venir. C'est-à-dire qu'on peut faire des modifications, voilà, en observant la maison, on peut se dire, ouais, on peut faire ça, 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 et la modifier pour le futur. Enfin, à l'avenir, on pourra le modifier comme on... Et donc, avoir une plus-value sur l'habitation parce qu'elle a été modifiée à sa guise. Et donc, elle est plus spacieuse, plus... voilà, il y a plus de... Voilà, un jardin complémentaire où on fait voilà, un jardin pour jeux d'enfants, etc., etc. Bon, on peut faire beaucoup de choses avec les jardins. Voilà, on peut faire une petite piscine, un étang, ce que vous voulez dans un jardin. Voilà, donc il y a des potentialités. Par exemple, ne fût-ce que pour un jardin, pour une maison, pour voilà, vous pouvez faire un garage dans un jardin, etc. Ou deux, trois garages dans un jardin. Voilà. Donc il y a des potentialités pour une habitation. Eh bien, ici, pour une entreprise, il y a aussi des potentialités, ce qu'on appelle des potentialités d'affaires. Voilà, on peut faire des. Il y a du potentiel. Ouais, peut-être que l'habitation, là, on pourra. Il y a un grand atelier derrière, on pourra ouvrir un deuxième atelier, puisqu'il y a place pour un deuxième atelier. Voire, je veux dire, un deuxième étage, pour monter des bureaux au deuxième étage. Donc, il y a, en observant, je veux dire, le commerce, on peut avoir des potentialités, je veux dire, d'affaires. Voilà. Alors, peut-être que M. Soumoulin a touché une certaine clientèle, et la potentialité de l'affaire, c'est peut-être que, voilà, il y a des nouveaux clients qui viendront grâce aux nouveaux produits que Dupont va formaliser dans l'entreprise de Soumoulin. Donc, Dupont vient avec des idées, et donc on a des potentialités d'affaires qui vont s'accroître par rapport à l'entreprise de Soumoulin. Donc, donc, vous voyez que donc, tout ce qui est, je veux dire, la marque, la clientèle, tout le monde aime bien l'entreprise Semoulin parce que c'est une marque, je veux dire, reconnue. Ben, Dupont va tout simplement s'imprégner de cette marque reconnue et il aura sa clientèle, il y aura des potentialités d'affaires supplémentaires, etc., etc. C'est-à-dire, en d'autres termes, que cette entreprise, Semoulin, elle vaut plus que son simple actif, son simple actif net. Pourquoi? Parce qu'elle elle génère un bénéfice supérieur à la normale. Supérieur à la normale, de par voilà, le concept de sa marque, de sa clientèle qui était une clientèle haut de gamme, des potentialités d'affaires que, bon, peut réserver la société. Ouais, ce moulin l'a ramené à un certain niveau, et peut-être M. Dupont le ramènera à un autre niveau. Voilà, donc il y a des potentialités d'affaires, c'est ça que je veux dire. Et donc, c'est en cela que un goodwill, bon, sera payé. C'est pour toutes ces raisons. Un goodwill, ici, je vous rappelle que c'est un goodwill de 100 000. Hein. Voilà, dans la reprise du commerce, le goodwill sera de 100 000. Voilà, il est là. D'ailleurs, les explications du goodwill, ils sont là. Voilà. Alors, Monsieur Dupont ne va pas payer tout de suite. Il paiera plus tard. C'est-à-dire dans 3 mois. Donc, on va modifier voilà, le bilan pour que le bilan de monsieur, comment on appelle ça, Semoulin, devienne le nouveau bilan de monsieur Dupont. Et bien sûr, monsieur Dupont, en plus, en sus de ce bilan, ben, il va rajouter un apport en banque de 800 000. Eh bien, c'est ça qu'il faut faire. Bon. Alors, sachant cela, je vais aller chercher le bilan de Semoulin. Alors, je vais considérer que ça, c'est le bilan de Semoulin. Voilà. Bon, je vais prendre une nouvelle feuille. Bon. Alors, on va mettre... Je vais mettre le bilan de ce... Voilà. Matériel. Il a des machines. Il a du mobilier. Voilà, et ainsi de suite. Bon, il a un stock de marchandises. Bon, alors, il a des créances clients. On va mettre 800 000. On va mettre
les créances qui ont pour 1 200 000. 1 200 000. Bon, alors, voilà, bon, ça c'est ce moulin. C'est celui qui va restituer l'entreprise, c'est ce moulin. Ce moulin, c'est la comptabilité de ce moulin. Voilà. Alors là, on est à combien? Je vais faire un total. Donc ici, je vais mettre matériel pour 1 million. 1 million. Machine pour 2 500 000. Mobilier pour 3 millions. Alors je pourrais mettre, alors je vais mettre 300 000 de mobilier, matériel roulant. Pour 200 000, 250 000. Camionnette, etc. Il y a peut-être qui faisait du transport, hein. Aussi, voilà. Donc, et donc, les stocks de marchandises, je vais le considérer à 1 200 000. Voilà. Les clients, bon, 1 350 000. Ou, non, faut pas exagérer. Voilà, 1 350 000. C'est toutes des unités monétaires. Bon, alors, 1 700 000 pour banque. CCCP, 2 300 000. Voilà, et en caisse 400 000, bon, ce qui fait 21 millions. Voilà, l'immeuble de 10 millions, des immeubles pour 10 millions, de matériel pour 1 million, voilà, tout ça, c'est des unités monétaires. Alors, supposons que les dettes fournisseurs soient de 5 millions. Voilà, donc 21 millions, ce qui veut capital souscrit 16 millions. Je fais la différence entre 21 millions et 5 millions pour avoir le capital souscrit qui est de 6 millions. Alors, ça c'est la comptabilité bien sûr de ce moulin. Alors, on va faire la comptabilité maintenant. Vient le moment où la reprise part du pont. Voilà, ça devient la nouvelle compte. Ce n'est plus la comptabilité de ce moulin, mais de Dupont, bien sûr, maintenant. Donc ça, c'est ce moulin. Monsieur ce moulin, qui devient la société de Monsieur Dupont, qui est content de reprendre, de faire la reprise de la société. Bon, voilà. Alors, bien sûr, les banques. Banque, il va tout reprendre. Hein. Bon, il veut bien prendre les immeubles, le matériel, les machines, mobilier. Mais il aurait bien voulu prendre le compte bancaire, mais enfin bref, ça il peut pas. Ni CCCP, voilà, ni caisse. Alors, on va dire ça comme ça. Mais par contre, il veut bien prendre les dettes. Hein. Le fournisseur, il veut bien les 5 millions, il veut bien les reprendre. Donc le capital souscrit, voilà, il n'est plus que de 11 600 000. On va dire ça comme ça. Alors, je dirais même, ouais, parce qu'il a repris les immeubles, le matériel, les machines, le mobilier, le matériel roulant. Voilà, mais maintenant tout ce qui est par valeur disponible, bon, tout ça c'est pris par le monsieur, comment on appelle ça, monsieur, celui qui est parti, le monsieur qui est parti, c'est-à-dire monsieur Semoulin. Bon, alors sur base de ça, bon, monsieur Dupont apporte son apport en banque de 800 000. Bon, il reprend, bien sûr, les dettes fournisseurs, c'est pas un problème. Voilà, il apporte 800 000. Bon, maintenant, je vais mettre l'argent que apporte monsieur. Il apporte 800 000 en banque. Voilà, ça c'est ce qu'il apporte en banque. Hein. Alors, bien sûr, il y a un goodwill. Il ne faut pas oublier le goodwill. Alors, le goodwill qui est de 100 000, comme je l'ai dit. Il y a un goodwill de 100 000. Donc, je vais rajouter le goodwill. Je ne sais pas ce que je vais mettre là. Voilà, c'est des valeurs immobilisées. Donc il ne commence pas de zéro, on va dire ça comme ça. Il reprend quelque chose d'existant avec de la potentialité, de la marque, de la clientèle qui est derrière. Donc
il bénéficie, je veux dire, voilà, de beaucoup de choses. Hein, je veux dire, il est facilité, je veux dire, je veux dire, dans son commerce, puisqu'il reprend des choses déjà. Il a tout, on lui met tout en main. On lui met tout. C'est comme, on va dire, des parents, voilà, qui ont une société qui remettent tout aux enfants. Ben, les enfants n'ont plus qu'à faire tourner la boutique. C'est moins difficile de faire tourner la boutique quand on a de l'existant. Reprendre un restaurant, si les parents remettent le restaurant aux enfants, ben, je veux dire, les enfants auront moins de mal. Je ne veux pas dire qu'ils n'auront pas de mal, parce qu'il faut trouver aussi des cuisiniers. Hein. Si les cuisiniers ne viennent pas travailler pour telle ou telle raison, qu'ils ne se sentent pas bien dans l'entreprise, dans le restaurant, ils se sont mal. On va dire, il y a des cuisiniers qui sont mal, voilà, ils sont surexploités. Il y en a qui sont surexploités et ils ne veulent plus venir travailler parce qu'ils travaillent bien. Ils travaillent bien, mais le problème, c'est qu'on les surexploite, on les crie dessus, voilà, on les maltraite, voilà, on les respecte pas. Et donc le cuisinier, bon, je veux dire à un moment donné, il va se mettre en arrêt maladie. Hein. Ouais, lui, il est pas content d'aller travailler parce qu'il y a des gens, qu'est-ce qui va se passer? Ben, le fait d'aller travailler, ça va être un dur labeur. Le fait rien que d'aller d'ouvrir la porte, ça va être quelque chose de difficile pour lui parce que il sait bien qu'il va pas il va travailler dans des conditions qui vont le rendre malade. Donc lui, bon, il n'a pas envie d'être tombé malade. Donc il y en a qui vont mettre un certificat, ils vont dire bon, moi je suis en dépression. Voilà, il faut dire ça comme ça, je suis en dépression. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il est malmené dans l'entreprise. Chaque fois qu'il va dans l'entreprise, il se sent pas bien. Il se sent pas bien. Voilà. J'ai toujours dit the right man in the right place. Mais maintenant, c'est the right man. On le met dans the right place. Et que on fait en sorte que the right man in the right place devient the bad man. The bad man in the right place, parce que c'est sa bonne place, mais ça devient le mauvais dans la bonne place. C'est-à-dire qu'on le maltraite alors que lui, il travaille bien. C'est lui qui assure toute voilà, la restauration. C'est lui qui assure toute la restauration dans le restaurant. Voilà, il a son savoir-faire, c'est lui qui fait les bons menus, c'est grâce à lui que la clientèle vient, parce que c'est lui voilà. Donc, avoir des chaises et des tables, ça ne suffit pas. C'est ça que je veux dire, c'est qu'il faut un savoir-faire derrière, et donc, des bons cuisiniers peuvent amener un savoir-faire, et donc, le restaurant va tourner avec des bons cuisiniers. Si maintenant, vous malmenez des cuisiniers, pour une raison ou une autre, bah, les cuisiniers, bon, ne viendront plus, et bon, pour remplacer des bons cuisiniers, c'est très difficile. C'est très difficile et ça va se voir tout de suite parce que les gens qui vont venir s'installer, ils vont voir des différences où il y avait l'ancien cuisinier qui travaillait très bien et qui faisait des bons menus et que ça plaisait aux clients et que les clients revenaient parce que justement il y avait un bon cuisinier comparativement à un nouveau cuisinier qui est revenu parce qu'il a fallu remplacer l'ancien cuisinier qui était voilà sous certificat médical et donc remplacé par des cuisiniers, mais les nouveaux cuisiniers n'apportent pas un plus par rapport à l'ancien cuisinier, donc la clientèle va remarquer, vous remarquez ça, hein, tout ce qui va se passer en cuisine, ils vont le remarquer. S'il y en a un qui ne sait pas faire la cuisine, voilà, alors que quelqu'un auparavant faisait très bien la cuisine, ils vont le remarquer. Donc ils vont se dire, ouais, bon, on va changer de restaurant, on va aller dans un autre restaurant bon, qui offre de meilleurs services par rapport à ces nouveaux cuisiniers qui ne cuisinent pas comme l'ancien cuisinier qui était très bon et qui n'est plus là. Bon, on reviendra quand le nouveau cuisinier, enfin, quand l'ancien cuisinier reviendra, mais nous reviendrons. Ouais, il y en a qui vont se dire ça. Ouais, il y en a qui vont se dire ça. Donc, avoir des chaises et des tables et un très beau restaurant ne suffit pas. Il faut encore, faut-il, savoir faire de la bonne cuisine. Et donc, ça, c'est le personnel compétent. C'est la compétence des cuisiniers qui va ramener, je veux dire, la cerise sur le gâteau. C'est bien d'avoir un bon restaurant et tout, bien illuminé, bien éclairé, avec des surfaces vitrées où vous avez une belle vue voilà, sur la ville. C'est bien tout ça, c'est très bien. Parce on s'installe, voilà, on prend plaisir à s'installer, à être dans un environnement plaisant, mais ça ne suffit pas parce que vous payez quand même la première chose, c'est pas pour vous installer que vous payez aussi bien pour vous installer confortablement, mais c'est surtout pour venir manger par rapport à un environnement. Vous mangez, vous buvez dans un environnement plaisant. Donc maintenant, si vous êtes dans un environnement plaisant, mais que la bouffe ne vous voilà, n'est pas à ce que vous attendez, si la nourriture, les repas ou les menus ne sont pas ce que vous attendez, vous n'avez pas de content, malgré que vous êtes dans un bon endroit. Voilà, on va dire ça comme ça, parce que vous payez aussi en conséquence bon, le lieu plus les menus. Si maintenant
vous êtes content du lieu, mais pas du menu, je veux dire, vous payez quand même en conséquence les deux, et il y en a un des deux qui ne va pas, ça va pas. Donc le client ne sera pas content. Le client doit être content en globalité, et pas sur un point ou l'autre. Voilà, il doit être content pour le lieu, pour l'accueil, pour voilà, les menus, etc. etc. C'est un tout. C'est un tout. Voilà, la satisfaction d'un client par rapport à un lieu, c'est un tout. Ouais, s'il y a de l'ambiance, si les gens sont joyeux, si, je veux dire, les gens voilà, sont accueillants au niveau de la restauration, s'il fait chaud dans le restaurant, si les menus sont bons, si les tables sont bien présentées, s'il y a de la propreté, s'il y a de l'hygiène, etc. etc. C'est toute une panoplie de facteurs qui font en sorte que voilà, la restauration, je veux dire, fonctionne ou pas. Donc ça ne suffit pas que on donne voilà, aux enfants voilà, la tâche de la restauration, alors que bon, s'il n'y a pas les bons cuisiniers qu'il faut, ben, je veux dire, les enfants auront une belle structure, mais n'auront pas le savoir-faire derrière. Voilà, ça c'est fort important. Alors, ce que je voulais dire ici, donc, les deux fournisseurs, bon, il les reprend. Ouais, c'est 5 millions. 5 millions, voilà. Par contre, il y aura des dettes envers les dettes. Il y aura des dettes euh, envers monsieur, comment il s'appelle, Semoulin. Dette envers monsieur Semoulin. Voilà, attention qu'ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que le capital souscrit, je vais remettre ici, ben, ce sera égal à 800. C'est l'apport, ça c'est l'apport qu'il a fait, plus les 100 000 de goodwill. Voilà. Donc les dettes envers monsieur, monsieur Semoulin, ce sera 900 000. Parce qu'il y a un apport, voilà, monsieur Dupont apporte bien sûr 800 000 dans le commerce, et donc les dettes envers ce moulin, ben, ce sera l'apport de, voilà, de 800 000 plus le goodwill, ce qui fait 900 000. Et donc là, le capital, 900 000, 17 400 000 à gauche, ce qui fait 12 400 000 ici. Normalement, je vais faire la somme, je regarde tout de suite si c'est bon. Alors si je fais celui-là plus celui-là plus celui-là, ah voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc 18 300 000. Donc vous avez bien vu qu'ici, ce montant-là, ben, c'est celui-là moins les dettes, celui-là plus celui-là. Ah, 11 millions, là ça c'est bon. Maintenant si je fais la somme, égale 11 millions plus 5 millions de dettes fournisseurs, plus le goodwill et ce qu'il apporte en banque, 900 000, 17 400 000. 17 400 000. Donc c'est bon. Et donc, vous voyez que l'actif est égal au passif. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ce moulin, il a pris son argent, c'est normal. C'est son argent à lui, c'est bon. Voilà. Il a repris tout ce qui est valeur disponible. Voilà, tout ce qui était, on va dire, liquide. Bon, voilà. Et c'est-à-dire banque, CCCP, ou voire OCP, Office des chèques postaux, OCP. CCCP, compte courant postal. Banque, c'est compte courant bancaire. Voilà, caisse, argent en caisse. Bon, tout ça, M. Soumelin, il l'a pris avec lui. Hein. Bon, c'est parce que c'est à lui. Ouais, tout ce qui est, ouais. Patrimoine, il a laissé. Il a laissé le patrimoine immeuble, matériel, machine, mobilier, matériel. Maintenant, le goodwill, c'est un patrimoine aussi, mais c'est un patrimoine, je veux dire, incorporel. Ouais, voilà, c'est incorporel. Je veux dire, c'est pas quelque chose de palpable. La marque, on peut pas toucher une marque. Voilà. La clientèle, bon, c'est pas de l'ordre de. C'est de l'incorporel. D'ailleurs, je vais aller voir tout de suite, un petit instant, dans quel compte on peut retrouver ce goodwill. Je vais chercher. Bon, ça va se retrouver tout de suite, mais bon. Goodwill. Alors. Bon, les frais d'établissement, de premier établissement, c'est quand on monte la structure
de zéro. Ici, on peut remonter pas la structure depuis zéro. Voilà. Bon. Alors. Je vais aller dans la classe 2. Frais d'établissement actif immobilisé, créance à plus d'1 an. Frais d'établissement, agio sur emprunt. Et frais d'émission d'emprunt, amortissement sur agio sur emprunt, autres frais d'établissement, amortissement intercalaire, frais de restructuration, coûts et frais de restructuration, voilà. Frais de recherche, développement, frais de recherche pour plus-value, amortissement, concession, plus-value, amortissement. Goodwill, 212. Voilà. C'est dans 21. Immobilisation incorporelle. C'est comme je vous disais, c'est d'immobilisation incorporelle. Donc c'est du goodwill, c'est 212. C'est le compte 212. Voilà. Alors il y a aussi, on peut faire de l'amortissement sur du goodwill, hein. Voilà, qui est de 2129. Voilà, ça vous le savez très bien, même sur les frais d'établissement. Tout ce qui est incorporel, on peut aussi faire des amortissements. Bon, ici 100 000, on pourrait amortir sur base de 5 ans, voilà. On peut amortir le goodwill. Donc ici c'est, on va dire, si vous voulez savoir, c'est le compte 212. Hein. Voilà, c'est le compte 212. Voilà, ça c'est le compte 212 pour goodwill. Alors, bien sûr, les valeurs immobilisées, je vous rappelle que c'est tout ce qui est incorporel, c'est immobilisation incorporelle, frais d'établissement, immobilisation corporelle, incorporelle. Voilà, immobilisation, je veux dire, frais d'établissement qui est 20, 21, immobilisation incorporelle, 22, terrain et construction, voilà, 23, installation, machine, outillage, 24, immobilier et matériel roulant, voilà, 25, immobilisation, détente, location, financement, voilà. Autre immobilisation corporelle, c'est le 26, 27, immobilisation corporelle en cours et à compte versé, 28, immobilisation financière, ça c'est des immobilisations financières, le 28, voilà, 28 c'est immobilisation financière. Et puis après on retombe sur 29, créances à plus d'1 an, qui sont non plus des valeurs immobilisées, mais des actifs circulants. La créance à plus d'1 an, c'est des actifs circulants. Tout comme la classe 3, qui est stock et marchandises, qui est des actifs circulants, qui sont des valeurs d'exploitation qui peuvent être mises dans le réalisable. Voilà. Ils peuvent être mis dans le réalisable. Donc voilà, 31, approvisionnement, fourniture, etc. Voilà. Donc, vous voyez, c'est 212. Goodwill, c'est 212. Donc le gars qui reprend voilà, une entreprise, bah, il a beaucoup plus facile que de commencer à reconstruire une société de A à Z depuis le début. C'est comme si quand on construit une maison, depuis le début, c'est beaucoup plus compliqué que, je dirais, acheter une maison toute faite. Bien sûr, même s'il y a des travaux à faire dans la maison toute faite. Mais parfois, attention que c'est un recalcul à faire. Hein. Si vous, parfois, il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils calculent correctement en se disant, bon, si c'est une habitation, ils vont se dire, ils vont tout casser et vont tout recommencer. Ils vont tout casser. Bah, quand on fait ça, bien sûr, il ne faut pas acheter la maison très chère, parce que si vous achetez la maison très chère, vous cassez tout, vous remontez tout, autant bâtir une maison dans un quartier, par exemple, résidentiel. Voilà. Parce que si c'est pour rester dans un quartier, je veux dire populaire, et que vous achetez déjà cher, et puis vous cassez tout, et bon, c'est beaucoup de frais. Ça, il faut avoir les moyens pour faire ça, pour faire ce genre de choses. Il faut avoir les moyens, parce que, bon, je veux dire, ça reste un quartier populaire, la personne aura une belle maison dans un quartier populaire. Mais est-ce que ça va rimer à quelque chose? Parce que ça reste un quartier populaire. Pourquoi pas? Pour son bien-être, oui, mais bon, il peut y avoir des facteurs négatifs. Hein, voilà. Maintenant, le tout, si quelqu'un veut... maintenant, si ça n'a pas été acheté cher, à ce moment-là, bon, il peut tout détruire et remonter tout. Voilà, on peut dire ça comme ça. Donc, il va se dire, c'est le prix d'un terrain. J'achète la maison sur le prix d'un terrain qui correspondrait, voilà, à un prix d'un terrain dans un quartier résidentiel. Voilà, j'ai acheté le prix de la maison au prix d'un terrain dans un quartier résidentiel. À ce moment-là, je casse tout, je remonte tout. Mais, bien sûr, toujours,
avec l'éternelle question que derrière tout ça, il y a des financements, il faut payer, faut des financements. Et donc ici, Dupont a repris quelque chose d'existant. Et ça lui facilite la tâche. Maintenant, il reste plus qu'à M. Dupont à mettre ses compétences en œuvre. C'est comme le cuisinier que je vous ai expliqué tout à l'heure. Il va mettre ses compétences en œuvre pour pouvoir faire tourner la boutique. Et voilà. Donc, c'est-à-dire, faire tourner la boutique, c'est beaucoup de choses. C'est être présent, je veux dire, au quotidien, c'est être aux côtés du client au quotidien. C'est, s'il y a du personnel, manager correctement le personnel en étant toujours respectueux. Je veux dire, c'est maintenant quand des gens tombent malades, bon, de demander toujours voilà, du personnel intérimaire qui peut venir faire le travail en remplacement d'une personne. Voilà. Et bien sûr, avoir des personnes bien entourées qui vous conseillent correctement, voilà, et pour lesquelles ils peuvent vous aider, que vous n'êtes pas seul dans vos compétences. Il y a des choses que tous les patrons ne savent pas tout faire, je veux dire, c'est normal. Ils sont entourés par des gens qui peuvent leur aider, les expliquer à faire certaines choses. Personne ne sait faire tout. Personne ne sait tout faire. Hein. Je vous le dis tout de suite, il y a toujours des manquements pour tout le monde. Hein. Je veux dire, voilà. Chacun a ses compétences. Je veux dire, et chaque personne en apprend tous les jours. Donc, tenir une boutique, on en apprend tous les jours. On en apprend tous les jours. On en apprend tous les jours. C'est pas que je veux dire, ça reste quelque chose de, voilà, je veux dire, voilà, on en apprend tous les jours quand on tient une boutique. Alors il faut des compétences. Si c'est de la cuisine, il faut savoir faire de la cuisine, restauration cuisine. Voilà, savoir présenter les tables, savoir accueillir les hôtes, etc., etc. Bon, maintenant, si c'est de l'hôtellerie, pareil. Voilà, il faut savoir avoir un hôtel impeccable, tenir un hôtel impeccablement, propreté, hygiène. La première des choses dans un hôtel, c'est l'hygiène et la propreté. C'est ça. Ouais. Bon, parce que s'il y a toutes sortes de maladies, voilà, dans l'hôtel, je pense à la gale, je pense à, voilà, aux souris, aux rats, ou je veux dire, s'il y a comment on appelle ça, des punaises de lit, etc., etc., s'il y a des puces, des poux, etc., les gens, ils viendront pas. Si ça sent mauvais, ils viendront pas. Si, voilà, les gens, je veux dire, ils ne vont pas aller dans des endroits insalubres. Voilà, s'il y a des champignons sur les murs, ils ne vont pas se loger voilà, là où il y a des champignons sur les murs. Donc, l'hôtel, la première des choses dans un hôtel, c'est d'avoir point numéro un, voilà, une respectabilité au niveau de ces lieux. Donc, voilà, ils doivent être, voilà, hygiène, propreté, chauffer correctement si on est en plein hiver, refroidir correctement si on est en plein été. Il ne faut pas crever de chaud, je veux dire, dans l'hôtel, alors qu'il n'y a pas moyen je veux dire, de rafraîchir les lieux. Il ne faut pas crever de froid quand on est en hiver, alors que, je veux dire, on a la possibilité de mettre du chauffage et réconforter les clients au niveau en réchauffant les clients, qui soient à la bonne température, pas trop chaud non plus, ça ne va pas. Au niveau du chauffage, quand on est en hiver, pas trop froid. Voilà, il faut une juste température ambiante, bien gérée. Voilà. Bon, donc il y a là, le point de vue salubrité, hygiène pour le tourisme, pour les activités touristiques telles que les hôtelleries, voilà, les maisons de hôtes, etc., etc. Bon, les refuges, etc. Bon, demande d'abord de l'hygiène, du confort. Voilà. Et après, à côté de ça, on a il faut un bon, bien sûr l'accueil, il faut l'accueil, l'hygiène, le confort, et bien sûr la restauration qui va avec, parce que si vous avez tout le confort, bon, le personnel n'est pas bon au niveau de la cuisine, vous allez sortir de l'hôtel pour manger à l'extérieur. Bon, c'est un petit peu embêtant. Alors que vous payez l'hôtel et les menus, bon, sont soit bon, incorporés dans le prix, ou soit en addition par rapport au prix de l'hôtel. Ouais, ça existe les deux cas de figure. Hein. Le menu peut être, je veux dire, un plus ou pas. Voilà, à payer. La restauration. Ah, donc ici, c'est pour vous dire que l'hôtellerie, pour avoir une gestion d'hôtellerie, ben c'est tout ça, c'est des critères fondamentaux. Pour vendre de la marchandise agroalimentaire, la première chose qui vient dans l'agroalimentaire ou tout ce qui est restauration, c'est l'hygiène. C'est l'hygiène. Parce que si vous rendez les gens malades au travers de l'alimentation,
Les gens ne viendront pas chez vous pour manger, parce qu'ils vont se dire, ouais, j'étais malade la dernière fois que j'étais là-bas. Et c'est à cause, veut dire, de l'alimentation, c'est une cause avérée, parce qu'il ne faut pas accuser n'importe qui non plus. Il y a des gens, ils tombent malades, ils accusent que c'est, voilà, la boutique. Non, la personne est tombée malade, parce que je veux dire, bon, faut des preuves avérées, parce qu'il ne suffit pas de dire, je suis tombé malade, ouais, parce que j'ai ci, j'ai ça, j'ai ça. Il faut des preuves avérées. Donc, première chose qui vient dans la restauration, comme je dis, c'est l'hygiène, l'accueil, la restauration, et tralala, tralala, et bien sûr l'environnement de l'hôtel, s'il est accueillant ou pas, s'il est... attention qu'il y a des hôtels qui sont propices à certaines, je veux dire, visions. Par exemple, vous allez dans des restaurants qui sont propices à, à faire paraître, je veux dire, un manoir. Donc tout va être contexte manoir. Donc là, à ce moment-là, peut-être une forme de peur viendra de certaines personnes qui n'aiment pas la forme manoir. D'autres vont avoir un aspect plutôt... il y aura des thèmes, c'est ça que je veux dire. Et tout le monde n'aime pas forcément certains thèmes. Voilà, vous avez monté un- voilà, un refuge ou un hôtel qui va, ou un restaurant, ou je veux dire, comment on appelle ça, un bar café, euh, sous un thème par exemple qui est voilà, la Halloween, par exemple, un thème Halloween, il est toujours Halloween, hein, il est toujours thème Halloween tous les jours pendant 366 jours de l'année, voilà, ou 365 jours de l'année, il est toujours Halloween, mais ça ne plaît pas toujours à tout le monde. Hein. Mais il y en a qui aiment bien, qui vont aller dans le noir avec des lumières rouges, ouais, voilà, servi avec des coupes qui ressemblent à voilà, Frankenstein, des trucs comme ça. Il y en a qui aiment bien ça. Bon, c'est pas tout donné à tout le monde d'aimer ça. Il y en a, ils aiment bien d'autres cadres. Ils n'aiment pas un cadre fermé de rouge, noir. Voilà, ils n'aiment pas ça. Il y en a qui n'aiment pas. Il y en a qui préfèrent un autre cadre. Voilà, donc il y a des restaurants à thème, et voilà, ça plaît ou ça plaise pas. Bon, à ce moment, on va se diriger vers un restaurant qui vous sied le mieux, qui vous plaît le mieux pour aller manger vos menus, ou déjeuner, ou faire ce que vous voulez. Parce que vous faites ce que vous voulez dans un restaurant. Voilà, prenez un menu au petit matin, après-midi, ou en soirée, ou en très grande soirée, peu importe, en nuit, faites ce que vous voulez. Voilà, donc ici, vous voyez qu'il y a le goodwill, ouais, 212. Et puis il y a un apport qui a été fait par Monsieur Dupont. Et tout ça va se remettre dans les dettes envers Monsieur Semoulin. Et donc le Goudul est considéré comme on va dire un actif immobilisé, hein, comme je vous l'ai dit. Voilà, il faut aller voir dans les immobilisations incorporelles. Voilà. Et on va dire que c'est la somme qu'il a fallu consacrer à l'achat de cette firme, voire de cette entreprise, de cette firme, voire de cette entreprise, voire de ce on va dire, société de service, de cette compagnie, de cette, voilà, etc. On pouvait ajouter tous les qualificatifs qu'il faut pour voilà, cibler, je veux dire, l'entreprise. Ça peut être une entreprise, une compagnie, une firme, je veux dire, une société de service, etc., etc. Alors, donc, comme je disais, c'est l'achat de cette firme, de cette compagnie, de ce restaurant, voilà, ou de cet hôtel, etc. Et c'est la somme qui représente la valeur du fonds de commerce. Le goodwill, c'est la valeur qui représente la valeur du fonds de commerce. Bien sûr, le fonds de commerce de la marque. Hein. C'est le fonds de commerce de la marque. Je vous remercie.